Au nom de tous ceux qui vivent leur passion jusqu'au bout, j'aimerais dédier cette soirée à Ayrton Senna. L'an dernier, Ayrton était avec nous. Il était avec nous pour le plaisir et par passion. Cette passion qui nous permet de continuer, quoi qu'il arrive, même quand on perd un ami. Bonne soirée à tous. D'Éric Hellary qui nous fait le commentaire. Éric Hellary, ancien vainqueur de 24 heures du Mans en 1993. Première épingle, on ressort, on rend du mur et là on rentre dans une... On a un enchaînement, droite, gauche, très rapide. L'entrée des coursives avec une sortie très importante pour bien passer dans la ligne droite. Et là on se remet à nouveau enchaînement. Droite, droite à fond, et là on arrive dans une épingle, une grande courbe à gauche presque à fond, très très rapide. Le dernier freinage pour une épingle gauche. Voilà. Une vraie communauté au-dessus de chacun. On est même content de se revoir et de renouer avec cette discipline originelle, le karting, par là où ils ont presque tous débuté des carrières rondement menées. Même Michael Schumacher, le champion du monde, est heureux d'en être, malgré un agenda surchargé de modalités diverses. C'est unique, on se voit dans une atmosphère très différente et on prend du plaisir. Ça, c'est l'essentiel. Pas encore de numéro 1, mais c'est pour bientôt. Je pense être numéro 1 en Formule 1, c'est ce qui compte. Mais je ne me préoccupe pas des numéros. Ce sont les chronos qui vont parler d'eux-mêmes. Effectivement, Schumacher a fait parler la poudre avec une pole position qui ne laisse aucun doute sur ses ambitions ce week-end. Le numéro 1 est attribué à Alain Prost, à tout seigneur, tout honneur. Après tout, il est 4 fois champion du monde et tenant du titre à Bercy. Comme toujours, on feint de prendre ça à la rigolade, mais avec un casque, ça change tout. Certains de ces messieurs ne sont vraiment pas là pour rigoler, comme en témoigne ce débriefing de David Coulthard, entouré des spécialistes de la télémétrie. Un peu too much peut-être. La main à la pâte, à l'image de Rubens Barrichello, le Brésilien. À propos Rubens, avez-vous l'habitude de travailler sur un kart? Oh oui, mais je travaille beaucoup plus ici qu'en Formule 1. Pour le spectacle, en dernière ligne, Michael Schumacher qui a signé la deuxième performance absolue au cours de cette journée. En termes de temps, il va donc sans doute remonter, mais attention au trafic dans les coursives. Voici la grille de départ sous vos yeux, avec aussi quelques petits malheurs pour le Portugais Pedro Lamy, victime d'un gros tête à queue, et puis Emmanuel Collard, lui, a été victime d'une collision. Alors vous voyez que le Pace Car, la voiture de sécurité, est un peu originale. Ici c'est un scooter eu égard à la longueur et peut-être un peu à l'étroitesse de la piste. Et soyons vigilants au départ, ne nous laissons pas surprendre. C'est sans doute passé. Et Bouillon a négocié. Rouler dessus, mais il est passé, il est en tête. Il s'est fait un peu grimper dessus par Zanardi, j'ai l'impression. En tous les cas, Jean-Christophe Bouillon est en tête devant Gomez, Zanardi et Herbert. C'est le quatuor dans ce premier tour et le premier passage dans les coursives. Et attention à Bercy, toujours aussi chaleureux, qui s'est trouvé un nouveau Brésilien. Bien sûr, on a forcément toujours une pensée pour son ami Ayrton Senna, qui était là l'année dernière et qui nous a donné tant de plaisir. Où en est Schumacher? Il est déjà 6e. Après 2 tours, il est remonté à la 6e place et ne cesse. Le voici, Michael Schumacher, le numéro 2. Il a déjà doublé Fittipaldi. Et il est en train de regrimper dans le classement et il va aller chatouiller justement Rubens Barrichello.
Nous sommes dans le troisième tour de cette deuxième demi-finale et j'oserais dire que Michael Schumacher a fait la moitié du chemin puisque parti en 12e et dernière position, il est déjà 6e. Reste maintenant le plus dur à faire. Le voici, Schumacher, avec le numéro 2, un style véritablement superbe ici dans le pilotage de son kart. Et alors c'est le pilote de kart par excellence, pas trop de gestes inutiles, des glissades mais pas trop à nouveau, vraiment un style de kartman d'une pureté extraordinaire, car vous savez, alors que là il y a eu un petit accrochage entre Fittipaldi et Dalmas, Schumacher et emploie des trajectoires vraiment au millimètre et regardez, comme Alain Prost, il ne glisse pas trop, juste ce qu'il faut, il réaccélère au très bon moment, un très grand pilote, il l'a prouvé en signant d'excellents chronos. C'est-à-dire que comme Alain Prost, on croit qu'il n'avance pas, mais en réalité il avance très vite, c'est le chronomètre qui n'avance pas. Un Boulion, 2 Zanardi, 3 Gomez, 4 Herbert, 5 Barrichello, 6 Schumacher au bout du 5e des 20 tours de cette deuxième demi-finale ici à... Freinage à 15 mètres en travers, on pointe le nez du kart vers la corde, on réaccélère le plus vite possible et c'est l'entrée dans Bercy. Jean-Louis sous les applaudissements du public. Ah oui, ici il faut dire que Barrichello, je le disais, a eu beaucoup de supporters, mais Schumacher a été très applaudi, je devrais dire ovationné. Attention, c'est maintenant bientôt l'estocade entre... Non, vous n'êtes pas sûr. Mais si, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Voilà, je vous l'ai dit. Magnifique dépassement. Et Schumacher est maintenant 5e. C'est net et sans bavure à la place de Rubens Barrichello. Et attention parce que si Schumacher est passé maintenant, il peut devenir 2e, voire vainqueur, car les 4 premiers pilotes sont vraiment dans un mouchoir. Oui, alors les 4 premiers pilotes, 1 Boulion, 2 Zanardi, 3 Herbert, 4 Gomez, ils sont dans la même seconde, pratiquement dans la même seconde et demie, alors que Schumacher, lui, il a 3 secondes et 6 dixièmes à remonter pour recoller. Et les téléspectateurs de TF1 ont l'habitude de regarder la Formule 1. Et bien sûr, ils doivent se dire, mais que fait ce Zanardi derrière Boulion? Eh bien, il faut savoir que Zanardi a été champion du monde en karting sur un 125 à boîte de vitesse. Ce qui explique qu'il soit aussi à l'aise aujourd'hui derrière Boulion, qui n'a rien à lui envier sur un kart. Boulion et Zanardi, ça chauffe, 3 dixièmes entre les deux hommes. Et puis derrière, Herbert et Gomez, ça chauffe aussi. Et j'ai une bonne surprise pour vous, Jean-Louis. Schumacher est en train de revenir maintenant sur Gomez. Et il va sans doute venir attaquer Gomez avant la fin de cette épreuve. Il reste 7 tours. Je vais vous donner l'écart. Il était de 3 secondes 8. Il était ensuite de 3 secondes 6. Il arrive à grands pas. Nous sommes dans le 14e tour. Il se contente de sa 5e place alors que là, Herbert et Zanardi. Joli pour Herbert. Attention, Guillaume Gomez est en embuscade dans ce dernier tour. Formidable, et attention au freinage là-bas à l'épingle. Il va sans doute se passer quelque chose. Malin Zanardi qui occupe l'intérieur de la trajectoire. Complètement, c'est ce que je voulais dire. Ne croyez pas qu'il lui a laissé la trajectoire, pas du tout. Ici, on ne peut pas passer. Ce serait suicidaire. Oh, ça touchait pour Herbert. Guillaume Gomez l'a effleuré. Et premier, Jean-Christophe Boulion. 2e, Alessandro Zanardi. 3e, Johnny Herbert. 4e, Guillaume Gomez. 5e, Michael Schumacher. 6e, Rubens Barrichello. 7e, Gianni Morbidelli. Et on en restera là. Ensuite, il y a le jeune Servia. Et puis donc une première et une deuxième demi-finale passionnante. Michael, you are going to start the final on the same row as Alain Prost. Will be interesting. Là, c'est loin sur la grille. It's a big show. It will be a great event tomorrow too. Exactly. Yeah. It's a big thing. I'm a bit disappointed about the first race. C'est une grosse déception, mais écoutez, nevertheless, it c'est was vraiment pas still très very grave. enjoying just now. Un autre jour. Michael, évidemment.